Comment installer le logiciel comptable Saisari i7? Salut les amis, moi c'est François. Nous sommes là pour continuer nos vidéos, nos tutoriels. On va apprendre aujourd'hui comment installer le logiciel Saisari i7 les amis. Il y a un internaute qui nous a posé la question de savoir comment on fait ces manipulations les amis. Vous voyez ici nous avons deux types de logiciels, deux versions. Ici c'est la version 15 et ici là c'est la version i7. Vous voyez la version 15. De la version 15, vous voyez il y a comptabilité, gestion commerciale, direct. Il y a beaucoup de choses avec la version 15. Moi spécifiquement c'est elle que j'utilise. C'est la version 15 que j'utilise pour la gestion pour mes clients. Mais pour les formations et tout ce qui va avec, j'utilise la version i7. La version i7, bon, vous savez, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis plus à l'aise avec la version 15. Voilà, la version i7, il y a aussi des clients qui aiment ça aussi. Bon, en fait, en bref, moi, je travaille avec les deux versions. La version 15 et la version i7, les amis. Donc, on va voir rapidement comment on fait. Vous voyez ici la version i7, c'est elle ça. Si vous décidez d'avoir votre logiciel, c'est comme ça. C'est un fichier compressé. Vous comprenez, non? C'est un fichier compressé. Pour le décompresser, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez tout simplement sur le fait un clic droit, comme ceci. Et vous allez voir. On va ici. Extraire ici. Voilà. Extraire ici. Vous cliquez sur extraire ici. Et ça va mouliner. Et ça va vous extraire. Vous voyez, non? Ça vous extrait. Ici, on me dit quoi? Que bon, ce fichier existe déjà. Donc, si je fais, je fais comme ceci, vous allez voir, ça va l'extraire. Les autres là aussi, ça existe déjà. Mais chez vous, on va pas vous poser ce genre de questions là, on va pas vous poser. Donc, voilà. Donc, vous faites comme ça. Après, vous allez retrouver un fichier comme lui là. Donc, on rentre dans le fichier. Vous voyez, bon, ici, les écritures comptables, ça c'est pour moi-même. Voilà. On rentre ici. Vous voyez, voilà. Ici, c'est la version, ici c'est gestion commerciale et c'est la gestion commerciale ici comptabilité. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est la comptabilité. Comment on installe? Donc on rentre, voilà, ici il y a le setup, il y a le serial. Voilà, le setup c'est le moteur, le serial c'est le mot de passe, d'accord? Ok, ce qu'on fait, on lance le moteur, le setup, on lance le setup et on suit les étapes pour pouvoir finaliser l'installation les amis. L'installation c'est très simple. Donc nous allons voir ça rapidement comment ça se passe les amis. Voilà. Ça bouline comme ça et on attend, on espère que voilà. Mais chez moi ici c'est la version 15. Vous voyez c'est la version 15 qui est là. Et ça c'est comptabilité et voilà. Ici on vient, on prend la langue. Ici il y a anglais, français Canada, français standard, néerlandais. Non, on prend le français standard. Prenez toujours le français standard les amis. Suivant. Voilà, vous voyez c'est l'interface là qui arrive. Je parlais tantôt de ces logiciels là, la version 15 qui est là. Ok, ça vient. Ça, voilà. Le logiciel est en train d'installer des fichiers. Vous savez, les logiciels ont des fichiers annexes. Il y a les bases de données, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, l'installation prend en compte, tout ça. Vous n'avez plus besoin d'aller installer les choses une à une. Vous voyez ici, votre application Tata Require Framework, cette version n'est pas présente. On dit, merci de vous répondre au guichet d'installation. Plus de détails sur la procédure, souhaitez-vous poursuivre? Oui, on poursuit. Voilà. En tant que ça se mouline, voilà, et que voilà, ça s'installe vite. Ça prend le temps, La partie là prend du temps. Elle prend du temps. En attendant que voilà, ça n'en a une, on va revenir juste après les amis. Sinon dans l'installation c'est comme ça prend le temps parce que ça analyse s'il y a déjà une version antérieure. Voilà, s'il n'y en a pas là où il faut stocker les fichiers, les dérivés, tout ceci là, c'est là. Ça analyse les amis, ça analyse. Ici, moi j'ai déjà installé la version 15. Bon, vous allez voir qu'on va me dire qu'il y a déjà une version antérieure si on veut la désinstaller, non. Voilà. Si vous avez plusieurs versions, c'est comme ça. C'est comme ça les amis. Donc, nous allons voir
Moi, je l'avais déjà installé, hein, dans les travaux qu'on a fait, on l'avait déjà installé. Mais comme notre ami nous a demandé de savoir comment on fait ce genre de manipulation, donc j'ai dû désinstaller. Maintenant, c'est la version i7 pour pouvoir reprendre avec vous. On dirait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des travaux que nous faisons en off, que vous ne savez pas. Voilà. Par exemple, les travaux de fin d'année, les fins d'exercice et tout ceci là, voilà. C'est des travaux qui se font en annexe, en off plutôt, que vous ne savez pas. Et bon, s'il plaît à Dieu, cette année, on va faire beaucoup de choses ensemble, les amis. On va faire beaucoup de choses, les amis. Voilà. Voilà. J'attends toujours que ça mouline et que, voilà, ça s'installe de manière automatique. Vous voyez ici, annuler là, si vous cliquez sur annuler là, ça va s'annuler, hein. Mais bon, de grâce, laissez que la machine même fasse le travail à votre place, les amis. Voilà. Il suffit d'attendre tout simplement et que les choses s'installent. Vous configurez, vous mettez les mots de passe et tout ce qui va avec, et puis voilà. Voilà les amis, vous voyez ici on nous demande, vous voyez non, ici là, il y a une ancienne, on dit une ancienne version de Sage Comptabilité est déjà présente sur le poste. Voulez-vous désinstaller? Voilà, je vous avais dit que ici moi j'avais déjà la version 15, vous voyez non? Non, on va pas désinstaller, voilà, cette ancienne version, donc on va cliquer sur non pour continuer, vous voyez? Voilà. Ici, on dit bienvenue dans voilà, ça c'est en anglais, hein, voilà, les amis. Bon, c'est l'installateur, quoi. Ça veut dire l'installateur de comptabilité. Voilà. Maintenant, on dit, voilà, précédent, suivant. Vous cliquez sur suivant. Suivant. Voilà. Ici, c'est le lieu de stockage de votre dossier. Vous comprenez, non? C'est le lieu de stockage. Si vous voulez choisir un lieu spécifique, vous cliquez sur parcourir ici, mais je vous conseille de ne rien toucher, laissez comme ça. Voilà, la machine même va s'en charger et faire tout pour vous. Cliquez sur suivant. Voilà, c'est ici là même qui bloque vraiment les gens. Ici, c'est quoi? C'est la clé d'authenticité. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand vous achetez le logiciel, il y a un code, voilà, qui est propre à vous que vous allez utiliser. Voilà. Si vous n'avez pas ce code, vous ne pouvez pas l'utiliser, les amis. Donc, il vous faut forcément ce code. Bon, c'est ça qui s'appelle serial. Voilà. Moi, je vais cliquer ici pour l'avoir. Voilà. Les amis, ça, c'est mon code. Voilà. Vous n'allez pas essayer de faire les choses dignement, les amis. Donc, on va copier. On va copier le code. On va copier ce code-là. Le premier. On copie et on le colle ici. Et là aussi on le copie. Voilà, on copie, on vient coller. Le troisième, même chose, on copie et on vient coller. Voilà, vous voyez les amis, on a copié, collé. Maintenant on clique sur suivant. Suivant, on dit comptabilité, on attend, cliquez sur suivant. Et vous allez attendre, vous allez voir la manière dont la machine va vous installer. Vous voyez, on vous pose une question. Tant c'est la licence. Vous cliquez sur oui tout simplement, les amis. Voilà, on dit, voilà. Veuillez sélectionner un type d'installation. Ici, personnalisé ou complet. Personnalisé, c'est pour les expérimentés, c'est-à-dire que les gens qui connaissent un peu le développement informatique. Vous comprenez, non? Ok. Personnalisé, là-bas, vous pouvez toutefois modifier les bases de données, tout ce que vous voulez. Vous modifiez tout. Vous voulez personnaliser, vous modifiez tout. Mais, les amis, si vous ne vous connaissez pas, vous êtes comptable, laissez là-bas. Vous voyez, par défaut, c'est complète qui est sélectionné. Laissez comme ça, cliquez sur suivant. Voilà, et vous attendez. Vous attendez que, voilà, qui est transfert et l'installation complète maintenant du logiciel, les amis. Vous voyez la machine en train d'installer les pilotes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui rentrent en jeu. Voilà, le logiciel est là, c'est un robot qu'on a créé. Donc on lui dit qu'on fait ceci, fait cela, qu'on peut lui là, donne le résultat. Donc il y a beaucoup de pilotes derrière qui participent. C'est pour cela lors des installations comme ceci là, ça prend le temps. Vous comprenez les amis, pour que vous puissiez mieux comprendre votre produit. C'est un logiciel, mais le logiciel c'est un robot
qu'on lui dit, lorsqu'on te fait ceci là, donne-nous cette réponse. Donc, avant que cela puisse être palpable et réalisable, il va falloir installer les prérequis, c'est-à-dire les pilotes, ce qui aide quoi à pouvoir donner le résultat. Les logiciels, c'est comme dans la vie courante, c'est quoi? Si on prend par exemple un gouvernement, il y a un président, c'est le président qu'on voit. Mais le président a des ministres. Il y a un ministre de l'économie, il y a un ministre des transports et tout ce qui va avec. Donc pour avoir un résultat, voilà, on dit à lui là, fais ceci, lui là, fait ceci, lui là, fait cela. Il faut que tous ensemble, voilà, cela puisse donner. Vous voyez, ici là, on va voir c'est de quoi il s'agit. Voilà, c'est toujours dans l'installation. La machine en train de faire des configurations pour installer les pilotes, les amis. Voilà, je disais, c'est en commun accord, bien en symbiose, voilà, qu'on travaille. C'est comme ça aussi les machines. Quand on conçoit les machines, il y a des pilotes, beaucoup de pilotes qui travaillent derrière. Et vous êtes là à voir seulement le résultat. Vous n'avez pas l'idée de milliers de pilotes qui collaborent en instant T. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, voilà, ils sont là en train de travailler pour nous donner les résultats. Voilà. Nous, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Comprenez bien, les amis. Donc, c'est une suite logique très, très, très puissante que ces pilotes utilisent pour pouvoir nous donner nos résultats. C'est pour cela, lors des installations comme ça prend le temps, d'installer, de vérifier les choses, mettre des relations entre ceux qui doivent collaborer ensemble, tout. Donc, c'est pour cela, les amis. Vous voyez, non? Ok. On va l'installer et vous montrer comment les choses évoluent, comment les choses se présentent. Tout ce que vous voyez ici, là, sont des pilotes. Ce sont des pilotes qui sont en train d'être installés. Voilà, des milliers de pilotes, voilà. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous n'êtes pas sans savoir que un seul pilote, si un seul pilote manque là, c'est fini, ça ne va pas travailler. C'est pour cela que la machine prend en compte d'une manière automatique. Si on vous laisse de faire ça manuellement, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Vous voyez, non? Beaucoup de pilotes. Voilà, on est presque à la fin. Voilà. Vous voyez? Voilà. La machine maintenant vérifie si tout le monde est en classe. Voilà, c'est bon. Vous voyez, l'installation terminée. On vous pose encore des questions. Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant. Ok, vous voulez démarrer l'ordinateur ou bien non, je démarrerai mon ordinateur plus tard. Voilà. Vous savez, et donc, quand vous installez le logiciel, bon, il y a cette possibilité-là, c'est que d'éteindre la machine va s'éteindre d'une manière automatique et maintenant se redémarrer. Là, comme ça, vous allez voir le raccourci de votre logiciel. Mais non, nous, on ne peut faire pas ça. Non, on fait terminer. Nous-mêmes, nous allons aller faire nos raccourcis. Maintenant, on a fini l'installation. Vous voyez, c'est bon, on a fini l'installation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que ici, là, on n'a que les versions 15. Ici, c'est comptabilité. Ici, c'est gestion commerciale. Lui, c'est caisse décentralisée. Lui, là, c'est, comment on l'appelle, immobilisation. On va maintenant faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre raccourci. Si on va au niveau du tableau, vous voyez, il n'y a rien ici au niveau du bureau. Donc, on va créer notre raccourci. On vient au niveau de la barre de recherche. On met comptabilité. Comptabilité. Voici ce qui va sortir. Voilà. Vous voyez, Sage sans comptabilité I7. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici, c'est la version 15. Ici, c'est la version I7. Donc, on fait un clic droit. Et on donne le raccourci. Le raccourci, on dit épingler à la barre des tâches. Voilà. On va l'épingler à la barre des tâches. Et maintenant, on ferme. On ferme. Vous allez voir ça quelque part ici. On va aller chercher ça, vous allez voir. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez? C'est mon logiciel comptable qui est là, qui est épinglé à la barre des tâches. Maintenant, on va le lancer, vous allez voir. On va le lancer. Il va s'ouvrir, vous allez voir. Vous allez voir, bel et bien, on l'a installé. On l'a installé, pas de souci, pas de problème. On l'ouvre. Que vous puissiez me comprendre de quoi il s'agit, les amis. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est lancé. Voilà, c'est la première fois qu'on le lance sur notre machine. C'est pour ça que la page là s'ouvre
devant nous que nous voyons là. Donc, il y a, c'est des programmes d'amélioration. Hein. J'accepte les conditions générales de programme d'amélioration. C'est-à-dire que si vous voulez participer, c'est-à-dire vous-même, dans l'installation, ce que vous avez vu, ce que vous avez vu, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on change et tout, c'est là. Vous allez les écrire et ils vont s'améliorer. C'est pour ça qu'on a des programmes d'amélioration du produit. Vous comprenez bien les amis. Bon, si vous êtes novice, vous ne connaissez rien de l'ergonomie, ce qu'on appelle ergonomie, de développement, de logiciel et tout, vous ne savez rien du tout, vous êtes comptable. Donc, ce que vous faites, décliner. Voilà, vous allez décliner. Voilà. Vous voyez, non, les amis, le logiciel là est ouvert. Vous voyez, comptabilité I7 qui est ouvert. Vous voyez. Voilà, il n'y a rien. Maintenant, on va commencer maintenant à créer le fichier, faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Je crois qu'il y a beaucoup de nos vidéos qui parlent de création d'un fichier comptable et tout. Hein. Vous pouvez toutefois regarder dans la playlist comptabilité et vous inspirer et vous mettre au travail, les amis. Donc, nos amis, ceux qui ont réclamé cette vidéo, nous vous disons merci. Nous l'avions fait. Vous avez vu, vous qui avez des questions à poser, posez-nous des questions dans les commentaires. Qui avez des suggestions aussi, faites-nous vos suggestions. Voilà, vous qui aimeriez des formations spécifiques, voilà, dans le logiciel comptabilité I7 jours, faites-nous le savoir. Ceux qui veulent aussi des formations en gestion commerciale, en saisie de caisse décentralisée et même en paye. Mais les amis, vous savez bien, on ne veut pas mélanger les choses. Donc ici, c'est la comptabilité et la gestion commerciale que nous faisons. Bientôt, la saisie de caisse décentralisée. Mais la paye, nous avions créé une chaise spécifiquement pour la paye parce que la gestion des ressources humaines, c'est complexe aussi. Voilà. On ne va pas mélanger les choses, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, vous qui aimeriez, voilà, vous former aussi en paye, il y a une nouvelle chaîne que nous avions lancée, les amis. Donc, nous vous disons merci. Merci encore une fois, merci. À la prochaine.